Salut les gars, heu, quel plaisir aujourd'hui de vous présenter un build que j'affectionne particulièrement. Alors, c'est un peu normal, je ne vais pas vous présenter des builds, que je vomis, infâmes à jouer, pas du tout plaisant, mais lui il est vraiment cool, très, très safe. Alors là je fais pas une très belle perf, je sais pas pourquoi. Les jaunes sont intuables sur cette fosse. Là il y a un petit Dousté qui est sorti de nulle part. Alors c'est un build, hydre, de givre, très, très safe, très plaisant à jouer, extrêmement cool, très, très intéressant, en termes de conception. Je vais vous montrer un peu tout ça en ville. Je vais pas tarder à rentrer. En fait, c'est un build que j'ai, celui-là vous le trouverez nulle part, puisqu'il n'est pas du tout joué, pas du tout représenté. Vous pourrez faire de la 120, c'est sûr, 125 si vous êtes un bon joueur, ce que je ne suis pas. En fait, j'aime pas push. C'est infernal pour moi le push. Je pense vraiment que le build peut monter. C'est un build avec lequel vous pouvez faire tout le contenu T12 de manière extrêmement chill. Là, en fait, la version push est plus exigeante à jouer, mais absolument pas plus dure. Il y a, En fait, il y a aucun changement à faire entre les deux versions, entre le push et le T12. Vous pourrez faire tous les boss. Vraiment, j'ai eu aucun mal, même sur Mephisto. Sur Mephisto, il y a juste un petit changement de sur les boss de Pit et Mephisto, il y a un petit changement de charme unique, mais ça, on va voir, tout ça en ville. On se retrouve en ville et je vous présente le setup. Alors pour ce build, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en connexion les uns avec les autres. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Pour les enchantements, on a un setup qui joue avec un set qui me donne tous les enchantements des familiers, ainsi que on utilise Orsivan qui me donne tous les enchantements défensifs. Donc on est à 8 plus 2, 10 enchantements. C'est pour ça qu'il est très intéressant ce build. Hem, on a très peu de choix du coup sur le reste. On pourrait prendre, le blizzard, l'éclat de givre, éclat de glace ou l'orbe gelée. Ou alors, la chaîne d'éclairs en givre ou le météore en givre. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que je prends l'éclat de glace parce que ça envoie des missiles dès que les cibles sont gelées. Le build gèle absolument toute la map, donc ça envoie des petits missiles. Pour le pit 120, 125, c'est dérisoire comme dégâts. Ça va stagger un petit peu, hein, puisque c'est des dégâts, mais c'est pas ça qui va faire le gros du dégât. Je crois que ça tape, voilà, vous voyez même ça tape à 120 millions, je crois. Et l'orbe de gelée, parce que ça me génère de la barrière. Le 7, on va prendre tirage. Tirage, ça fait que nos conjurations vont affaiblir, donc on va prendre 25% de dégâts en moins. Elles ont toutes les améliorations, donc ça nous fait un gain de points dans l'arbre de compétences énorme, et en plus, c'est plutôt fort. C'est pour ça que je joue plutôt tirage que le 7 givre. Ça me donne jusqu'à 30% de réduction de dégâts, exactement comme l'aspect sur mon armure. Et lorsque je les ai toutes, c'est là où on les a en enchantement, et elles font 175% de dégâts en plus. Les avoir en enchantement, c'est incroyable, puisque si par exemple je commence à spammer l'hydre, ça va me créer à 33% de chance un familier. Le familier, l'enchantement du familier, c'est que 33% de. Lorsque je conjure un familier, enfin lorsque je conjure un sort,
j'ai 33 de chance d'invoquer un familier. Et pour le charme unique, j'ai mis IR bleu. IR bleu, c'est fort pour, c'est très cool pour le pit, 110, 115, 120 et pour le bossing, que ce soit en pit ou Méphisto, je prends un surin rouillé à 120 de dégâts sur les cibles isolées puisque IR bleu fonctionne quand on gèle les cibles et les boss ne peuvent jamais être gelés, enfin c'est pénible. L'équipement, perdition avec, crit en focus. Pour les dégâts, j'ai pris Igni Mo pour la réduction de dégâts, ça me crée, ces petites, shroud, je sais plus le mot en français, le voile les sombres voiles qui me font des réductions de dégâts. L'armure, je prends l'aspect de concentration qui me fait 30 de réduction de dégâts lorsque je conjure, c'est le build. Très défensif avec Nagu qui génère de l'offrande par, créature, donc c'est maxé puisque c'est 5 jusqu'à 5 créatures, nous on les a tout le temps, qui me crée rempart de terre pour, à nouveau de la défense. C'est, un setup très défensif. Les gants, on va prendre l'aspect du froid impitoyable. C'est 15 de dégâts pendant 4 secondes, cumulable 10 fois à chaque fois que je fais des dégâts directs froid. J'ai ça, j'en ai 5. J'ai un ultime qui me fait des tics. J'ai les hydres qui vont me faire, là j'en ai que 3 les têtes, il y a que 3 têtes, mais avec le familier de feu, j'ai 4 têtes sur mes hydres. Mes hydres vont me faire 4 attaques très rapidement. Ça va être maxé tout de suite. C'est 150 de dégâts. En affixe, on va favoriser la vie, un peu de dégâts vulnés et un GA dégâts de crit. C'est important pour l'équilibre du build global. On va y revenir plus tard. Un objet obligatoire, les braies du cœur glacé. Les braies du cœur glacé, alors moi j'ai un très bon, je l'ai looté moi-même. J'aimerais bien virer le soin reçu pour de la max vie, mais bon, c'est un objet unique donc on fait pas ce qu'on veut. Il est nécessaire pour ce build, puisque mes conjurations, même la lance de foudre, va cast des Nova de glace. Nova de glace, Nova de givre, qui vont être nécessaires pour être en permanence sous ultime. Je vais y revenir plus tard. Les ésus nécessaires pour le critique. Sinon, pour le build, il vous faut 85 minimum de critique. Je suis à 87. En fait, les conjurations ont plus 10, donc je vais être à... Elles ont 97% de chance de crit. Je me suis acheté un Orsivan pour la vidéo. Ah, je me suis fait un peu plaisir. Euh, très très bon. On veut des dégâts de crit. Moi j'ai masterisé, masterworké les dégâts d'armes. Je sais pas c'est quoi le mieux à vrai dire, euh, mais peu importe. Orsivan me permet d'avoir tous les enchantements, me permet d'avoir 25% de dégâts par sort défensif que je n'ai pas dans ma barre, et me donne leur enchantement. Donc j'ai les 4 enchantements, et c'est une masse qui me donne 100% de dégâts. Mon catalyseur est nul, comme vous pouvez le voir. J'ai juste voulu vous présenter le build, donc j'ai pris mes oboles, et j'ai été acheter un décatalyseur. Celui-là était bleu, avec juste dégâts des armes. Tout le reste, c'est du perfectionnement grâce au cube. Vous mettez l'aspect de conjuration maîtrisée pour avoir une conjuration de plus, ce qui me permet d'avoir 5 lames, 3 hydres, plein de lances et plein de familiers, mais les familiers font pas de dégâts donc on s'en fout. Vous prenez un anneau avec un tel vie. On a trop négligé la vie. J'ai 30 000 points de vie, c'est vraiment pas assez. Des dégâts de crit, un jet à vulné et la trempe réduction de dégâts avec l'aspect Armageddon, ce qui est
C'est l'aspect qui apporte le plus de dégâts, il faut être sous ultime et le build, grâce au Bray du cœur glacé, me permet d'être perma ultime. J'ai réussi, en fait, les hydres permettent d'être perma ultime, peu importe, le build qu'on joue. Si vous jouez feu, les hydres de feu permettent d'être perma inferno et si vous jouez glace, les hydres plus le nova de givre permettent d'être perma, froid intense. Donc ça fait tout le temps 218 de dégâts, c'est très fort. La trempe permet d'être plus flexible sur les boss parce que le boss est un peu tricky niveau, cooldown, enfin niveau CDR sur l'ultime. Il vous faut un GA, vulnérable là et là, parce qu'en fait, on a un GA critique là et là. En mathématiques, si on a un bucket très fort avec un bucket très petit qui se multiplie, ça donne pas un résultat incroyable. Alors que si on a 2 buckets, un critique qui est un peu moins fort, mais quand même pas mal, avec un vulnérable qui est un peu plus haut, le résultat va être meilleur. Donc en fait, les anneaux et l'amulette, on veut viser le GA vulné pour avoir un dégât global plus important. Le deuxième anneau, même mindset, avec l'aspect souvenir de glace qui me met 45 de dégâts sur les cibles glacées, triplé sur les cibles gelées. On gèle tout le monde grâce à notre Nova de givre. Donc c'est toujours très très fort. Et éclat d'hiver, il y a deux amulettes pour les hydres. Il y a celle qui, j'ai plus son nom, Iris, quelque chose, qui fait des dégâts de zone, des splash damage. Mais vraiment, éclat d'hiver, c'est la meilleure. Et malheureusement, on peut pas jouer les deux. Si on pouvait jouer les deux, ça serait certainement un build qui serait 5 pits plus fort. Mon éclat d'hiver est pas forte. Je sais même pas pourquoi j'ai pas été chercher le GA sur la trempe. J'ai même pas le bonus maximum. Vous mettez l'aspect de conjuration. Je crois que c'est les lames glacées, mais peu importe, de toute façon, vous allez le chercher avec le prisme de Culien, prisme Culien, pour tout le temps les rendre vulnérables. L'arbre de skill, vous mettez un point dans l'orbe gelé, un point dans la barrière et un point dans la double explosion. Ça permet de générer de la barrière de manière passive. 15 points dans l'éclat de glace pour faire un peu plus de dégâts. 20% de dégâts en plus. Ça ne sert à rien. C'est des dégâts, c'est le coût réduit, ça ne sert à rien. Et 10% de dégâts en plus. C'est un peu mieux que ça. Et vous prenez ce point pour transpercer plus facilement. Tous ces sorts-là, on les a en enchantement. Du coup, on garde ça en tête. Le bouclier de feu, qu'est-ce qu'on veut? En enchantement, c'est un cheat death. Ça évite de mourir. Donc, ce qu'on veut, c'est, est-ce qu'on veut un temps de recharge ou de la vie? Forcément, on veut de la vie. Est-ce qu'on veut de l'accablement? Ça va pas être généré très souvent. On veut augmenter sa durée, comme ça soigne plus souvent. Les trois là ne servent à rien. Un point dans la téléportation avec de la vitesse, de l'énergie crépitante pour générer plus de lance de foudre et un vortex d'énergie crépitante. Quand on va se téléporter, on va forcément les vortex. Un point dans l'armure de glace. Quand on utilise une potion, on va se soigner. Enfin, on va utiliser l'armure de glace. Les nœuds ne servent à rien. Et euh, ça pourrait peut-être être utile de mettre un point là. Pour l'instant, je n'en ai pas eu l'utilité. 11 points dans la nouvelle givre avec la taille augmentée. Et le nœud le plus important, ne changez surtout pas ça. Le coup de froid, ça permet de réduire de 0,5 secondes les compétences de givre lorsque une nova de givre est cast. À savoir qu'une cible déjà gelée peut, si elle subit un autre nova de givre, aussi générer cette réduction de cooldown. 15 points dans l'hydre et 1 point dans l'hydre de glace, 15 points dans les lames glacées, 1 point dans cette amélioration-là qui me permet d'avoir un genre de cône de froid qui fait beaucoup de dégâts. C'est mon plus gros dégât
sur la classe. Une lance de foudre avec ce point-là, ne prenez absolument pas ça, parce qu'en fait, ce point-là, ça fait plus de lances, donc c'est plus fort avec l'éclat d'hiver, mais ça stun. Et en fait, la façon dont c'est codé, si vous avez d'autres contrôles de foule que le gel, ça écourte le gel. Sur vos charmes, sur votre set, il vous faut absolument pas le pourcentage, le coup de chance, étourdissement, ça il vous faut pas. Ça va écourter votre gel de là j'ai 7 secondes de gel, ça va l'écourter et c'est anti-synergique avec IR bleu. Ouais, c'est ça, IR bleu. IR bleu qui fait des dégâts en fonction des secondes passées en qui refait les dégâts de tout ce que l'ennemi a subi pendant qu'il était gelé. J'ai beaucoup aimé la lance de foudre, de feu, mais j'ai pas réussi à la jouer, peu importe. Le familier avec l'amélioration de feu pour avoir 2 cumuls d'accablement. Les 2 cumuls d'accablement nous permettent d'avoir une hydre à 4 têtes. Et pour finir, le froid intense avec la durée à 5 secondes, le réduction de cooldown quand on a une barrière, et glacier. Glacier, ça nous donne 3 charges et ça nous permet de le caster à distance et de nous déplacer. Sinon, c'est un ultime qui nous fixe au sol. Pour le parangon sur le board de départ, c'est un board dextérité. C'est un board Intel, mais la seconde stat, c'est de la dextérité, donc j'ai été chercher le deuxième meilleur glyphe dextérité, celui qui m'apportera le plus de dégâts additifs en deuxième. Le premier me donne plus, enfin le premier c'est lui. Invocation me donne 26,2 points de dégâts de critique par point de dextérité, donc je vais plutôt le mettre sur le board qui me donne le plus de dextérité. Sur le board de départ, vous avez donc destruction qui me donne des dégâts additifs critiques. Ensuite, chute de glace me donne des dégâts additifs critiques par les conjurations. Vous jouez ensuite maîtrise élémentaire avec élémentaliste. Élémentaliste, à chaque fois que je fais, à chaque fois que j'inflige des dégâts d'éléments différents, j'ai 5%, donc ça me fait 15%. On a des dégâts physiques. J'ai pensé à remplacer par hiver qui me donne le même bonus aux nœuds rares que celui-là. C'est la même équivalence. Et celui-là monte à 18%, celui-là à 15%. Néanmoins, celui-là, c'est quand je gèle ou que je glace une cible et je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur les boss. C'est pour ça que j'ai pris élémentaliste. Vous prenez ensuite destin frigide avec le glyphe conjuration. Destin frigide, il a 115 d'intel. Donc c'est là où on va maxer les dégâts intel. Enfin les dégâts de glyphes associés aux intel. Pour enfin prendre invocation élémentaire, ça donne des dégâts en fonction de l'élément que la conjuration que vous castez possède. On a des lames de givre et des hydres de glace, donc ça nous donne des dégâts glace. Et on attache le glyphe contrôle qui nous donne des dégâts en fonction de la dextérité. C'est aussi un board dextérité, un peu moins que les deux autres, mais c'est à peu près comme ça qu'il est pensé. Pour vous donner un peu une idée du gameplay ici à froid, le plus important c'est d'être perma-ulti. Du coup, en fait, moi j'autocaste la lance de foudre et, les lances de givre. Je fais regardez la vitesse à laquelle mon ultime va se régénérer. Là, je suis contre 5 ennemis. En fait, en 5 ennemis, on a quasiment, en 5 secondes, on a quasiment contre 5 ennemis le temps de reload à un temps de recharge de 45 secondes. C'est grâce au Bray et à notre Nova.
C'est pour ça que les 2 sont très puissants et c'est pour ça que je disais que le build est il y a plein d'imbrications les uns dans les autres. On a les enchantements avec ça, donc il faut y penser lorsqu'on fait l'arbre de compétences. Pareil pour ça. Voilà, c'est le build, Hydre de Givre. Très, très cool. Une fois que vous placez vos vous vous assurez d'avoir les 4 d'accablement, vous faites les 2 hydres et maintenant, une fois qu'elles sont placées, vous spammez l'éclat de givre pour, grâce à l'éclat d'hiver, avoir 25 de chances de conjurer une conjuration du même élément, soit les lames, soit l'hydre. C'est tout pour ce build. Il est un peu complexe, il est en fait, si vous le jouez en T12, il est ultra chill. Vous pouvez juste, faire des hydres et puis aller tout droit. Tout s'auto-caste, ça gèle, ça envoie des éclats de givre, partout. C'est super safe parce qu'il y a tout qui est gelé grâce au Bray. Si vous jouez en 120, il devient un peu tricky, un peu technique. Il faut savoir, quel sort lancer, dans quel ordre, il faut faire attention à l'ultime. Parfois je ne suis pas 100 uptime sur l'ultime contre les boss, donc j'attends le stagger. Il est assez technique, si vous voulez pusher, donc il est globalement, extrêmement satisfaisant. Moi j'y retrouve, ce que j'ai envie, un build, de fainéant et pour ceux qui aiment bien, le petit build tricky, il vous satisfera absolument. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve pour un prochain build, je pense un build paladin, jugement. À bientôt.